Je lis du livre de Genèse chapitre 30, les versets 37 à 43, ce qui suit. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Prions. Le thème pour aujourd'hui, c'est coquin. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire, qui nous explique que la vie est un cycle, et ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Aide-nous à ne pas suivre les exemples qui ne te glorifient pas, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. La première fois que Jacob rencontra son futur beau-père, en l'occurrence Laban qui était le frère de sa mère, ce dernier lui raconta son histoire. Comment il avait fui la maison paternelle suite à une ruse mise en place avec la complicité de sa mère, Rebecca. Et Laban lui dit, et nous lisons cela dans le livre de Genèse, chapitre 29, au verset 29, versets 13 et 14. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa, il le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » À travers les actions, il reconnaissait un trait familial qui n'est pas très flatteur. Par contre, il y a une chose que je voudrais attirer ton attention dessus. Au verset 13, la Bible dit, « Il courut au-devant de lui. » Laban avait déjà un âge. Mais nous avons noté que sa sœur Rebecca, quand le serviteur d'Abraham l'a rencontré et fait part du projet, elle courut l'annoncer à ses parents. Quand Jacob parle à Rachel, elle courut pour l'annoncer à ses parents. Et là, Laban courut pour aller vers Jacob. Il y a quelque chose qui m'interpelle et qui m'incite à dire à toutes celles et ceux qui m'entendent que nous ne devons pas être négligents.
Certaines personnes qui me connaissent savent que je vais vite. Je rythme. Et c'est seulement lorsque j'ai rencontré une ou deux personnes qui me posèrent la question pourquoi, je me suis rappelé que lorsque je lis la Bible, je vois que toutes les personnes qui sont au travail pour Dieu sont toujours en train de courir, sont toujours en train d'aller vite. Vois-tu, quand tu lis la Bible de manière régulière et répétitive, ton subconscient enregistre ce que tu lis et te permet d'aller en fonction de ta lecture. C'est pourquoi je dis encore ce matin, je dis ce midi, je dis ce soir, lis la Bible. Voilà donc Jacob qui, avec son beau-père Laban, après 14 années d'exploitation, ils sont d'accord sur les animaux qui appartiendront à Jacob et ceux qui seront à Laban. Mais ayant été trompé par Laban, Jacob, étant à part entière membre de la famille, décide de mettre en place un stratagème afin de récupérer tous les animaux vigoureux et laisser les chétifs à Laban. Laban était content. Il avait un troupeau immense. Il voulait encore exploiter Jacob. Et je m'adresse à toutes celles et ceux qui ont des commerces, qui ont de l'argent, qui sont des chefs d'entreprise, qui sont riches, qui exploitent les pauvres. Par ton attitude, tu incites le pauvre à te voler. Et les deux sont hors la loi. C'est exactement ce que souhaite l'ennemi, le diable, pousser les hommes à se faire la guerre. Est-ce que Dieu pouvait cautionner l'attitude de Jacob? Non. Pouvait-il cautionner celle de Laban? Non plus. Mais l'ennemi était content parce que les deux fonctionnaient selon sa volonté. Prions. Seigneur, c'est un fait certain que lorsque nous sommes victimes d'injustice, nous pouvons être tentés d'agir comme ceux qui font le contraire de ta parole. Seigneur, merci parce que l'attitude de Jacob nous révèle notre position. Car si nous cautionnons, si nous disons qu'il avait raison, c'est parce que le même esprit qui le guida, c'est lui qui nous guide. Aide-nous, Seigneur, à ne pas utiliser des stratagèmes, mais à te laisser nous faire justice, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et n'oublie pas, lis la parole et mets-la en pratique.